Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, des fois, je regarde mes enfants, puis je me dis que dans la vie adulte, dans la vie chrétienne, dans la vie en relation avec Dieu, avec nos frères et sœurs, je trouve que on ressemble de plus en plus, ou ça a tout le temps été comme ça, je sais pas, mais on ressemble de plus en plus à des enfants. Parce que je trouve ça épouvantable de voir des gens entendre ah ben là, si tu vas à telle église, ben moi je peux pas prier pour toi. Si tu suis telle personne, ben c'est contre mes valeurs, je peux pas prier pour toi. Ou fais attention à qui tu suis. Tu sais, on est tout le temps dans le jugement. Tu sais, je vois comme je vous dis ça, là, puis tu sais, je vois juste mes enfants, comme n'importe qui, là, les enfants se chicanent pour un jouet, là. Mais on dirait que c'est ça, la chrétienté. Je ne généralise pas. Je tiens à le dire, je ne généralise pas. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je trouve ça épouvantable, ce qu'on vit. Dans la Bible, il est écrit que on est une seule et même Église. On gouverne un seul même Dieu. On est esclave, on est disciple d'un seul Dieu. Pourquoi il y a tellement de chicanes, de prises de bec, des fois, là, je me sens comme au secondaire. Je me sens vraiment comme un groupe de personnes qui parlent contre d'autres personnes. Puis je trouve ça épouvantable. Parce que on connaît toute la parole. On connaît toute la parole, puis dans la parole, il est clair que tu ne parleras pas contre ton prochain. Il dit aussi que tu aimeras ton prochain encore plus que toi. Tu aideras ton prochain. Moi, c'est ça que je trouve épouvantable parce que j'ai fait plusieurs églises, puis c'est tout le temps le même chichi. C'est des chicanes pour rien, des leaders qui essayent d'avoir le monopole, le plus d'argent possible, le plus je perds le mot là, mais le plus de personnes loyales envers leur Église. Oui, il dit d'être loyal envers leur Église, mais il dit aussi d'être guidé de l'Esprit. On devrait, en nous, tout le temps être guidé de l'Esprit. On devrait continuellement demander, « Hey Seigneur, quel message qui va me toucher aujourd'hui? Dans quelle Église tu as envie que je sois aujourd'hui? » On devrait laisser les gens aller être guidés de l'Esprit. C'est un peu ça. Pourquoi qu'on est en relation avec Dieu? Parce qu'on est guidé de l'Esprit. On n'est pas guidé d'un dirigeant, d'un leader. Non, on doit rien à personne à part de s'aimer les uns les autres. On doit vraiment, vraiment se concentrer sur ce que le Seigneur veut pour nous et arrêter de mettre de la pression aux membres qui sont devant eux. Arrêter de simplement dire « Ah ben là, si tu vas à telle église, ça marche pas. » Voyons, je trouve ça épouvantable ce qui se passe présentement, puis je me dis, qu'est-ce qui va faire qu'on puisse maturer, qu'on puisse avoir de la sagesse? Parce que un moment donné, les enfants, quand tu répètes dans la douceur, comme le Seigneur nous a appris, ben écoute, il faut partager les jouets, il faut chacun son tour. Ben, pourquoi on éduque ça à des enfants, mais en tant qu'adultes, nés de nouveau, avec une bonne base qu'on devrait avoir, en étant touchés du Saint-Esprit, mais pourquoi qu'on vit encore ça dans un monde où l'amour devrait être plus grand que tout? Moi, c'est ma plus grosse incompréhension depuis que je suis née de nouveau. Puis c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais tu sais, même moi, là, je suis pas parfaite, là, je dis vraiment pas que je suis parfaite, loin de là, mais à chaque fois que j'ai un commentaire où je me remets tout le temps en question, arrête de faire ça, mais je le réalise, tu sais, puis c'est ça que vous devez comprendre, tu sais, on est toutes en chair, on est toutes vraiment pris dans la chair. Puis malheureusement, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les épisodes, des fois, je me sens mieux avec des gens qui ne sont pas convertis ou qui ne sont pas nés de nouveau parce que on dirait qu'il y a moins d'ego. Il y a une égalité que, en tant que chrétien, on
on dirait qu'on n'a plus. On essaie tout le temps de faire valoir, nous, qu'est-ce que on fait de plus pour le Seigneur que ton voisin. Qu'est-ce que on n'est plus à s'entraider, on n'est plus à s'aimer. On est juste à vouloir prouver qu'on a plus d'importance aux yeux du Seigneur. Mais le Seigneur dit clairement qu'il nous aime tous. Il va tous nous donner des projets, des dons différents, mais il nous aime tous. Fait que pourquoi, entre nous, on ne peut pas s'aimer, partager, grandir ensemble, puis que le dimanche d'avant, il est allé visiter telle église, c'est pas grave. Tu sais, tout le monde parle que le gouvernement, il veut faire ci dans les églises, il veut faire ça, ils veulent enlever le crédit pour dons à l'église, puis là, les leaders, ils ont peur, mais premièrement, l'évangile de la peur, ça n'existe pas. Si tu es un enfant né de nouveau, ben tu devrais pas craindre. Tu devrais dire, ben s'il enlève ça, ben il va pourvoir, parce que il le dit clairement dans la Bible que Dieu pourvoit, peu importe. Peu importe. Donc, peut-être que ça va faire en sorte que l'Église va redevenir une Église du peuple, une Église où les gens se promenaient dans les rues pour présenter l'Évangile. C'est pas un lieu précis. Oui, ils ont construit des temples, oui, ils ont construit des places, mais moi, quand je lis la Bible, je lis que l'Église est en nous, et quand on est rassemblés, on est l'Église, nous. On n'a pas besoin d'un bâtiment. On pourrait revenir à la base puis arrêter de dépenser des milliers, des millions de dollars juste en bâtiments. Combien qu'il y a de bâtiments, c'est incroyable. Tu sais, si on veut faire les choses différemment des gens du monde, ben, il faut arrêter de vivre dans la luxure et dans toutes ces choses-là. Est-ce que on a besoin d'autant de flash? Non, le Seigneur nous a pas montré à avoir ce flash-là. Puis je sais que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais le Seigneur, la seule fois qu'il a fait le ménage dans un temple, c'est parce que les gens qui étaient dans le temple profitaient de l'argent, profitaient du temple pour faire de l'argent sous le nom de Dieu. Puis Jésus, il a été offusqué, c'est là qu'il a tout mis à l'envers. Mais je comprends pas que ça fait pas réfléchir les gens, justement, qui ont des églises avec des grands bâtiments, des gros, le luxe, puis le luxe, puis le luxe. Mais OK, on doit honorer, on doit le faire valoir d'une belle façon, oui, mais est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? Est-ce que l'argent, ce serait pas mieux de donner dans une famille qui est pas capable d'avancer? Pourquoi on investit tout le temps dans des lieux, mais on n'investit pas dans les gens? Pourquoi dans une église, il y a juste le dirigeant qui a un salaire, puis tous les autres donnent de leur temps, donnent ci, donnent ça, mais ils n'ont rien en bout de ligne? Hey, où la logique dans tout ça? Moi, c'est ça que je comprends pas. Depuis que j'analyse tout ça, depuis que le Seigneur veut pas que je prie avec lui, que je me questionne sur ces questions-là, parce que c'est vraiment incroyable de voir tout l'argent qui est perdu, puis qui est pas mis aux bonnes places. Puis si le gouvernement, ben, il coupe les églises, il coupe tout ça, ben ça va peut-être revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner l'Évangile, d'aller dans les rues, de guérir les malades, de témoigner. Il n'y a pas un lieu précis, important. Non. Quand la présence de Dieu est dans un lieu, on la sent. Elle est palpable et elle peut être partout. Elle peut être dans ta maison, dans ta cour, dans un parc. Ayons l'audace de faire nos églises partout, partout, partout. Si le gouvernement nous coupe ça, ayons l'audace de se lever avec le Seigneur puis de voir quoi qu'il veut qu'on fasse et de quelle façon qu'il veut qu'on le fasse. Arrêtons d'être dans le bien de tout ce confort-là. Je ne juge pas ces gens qui ont toutes les églises, le confort qu'ils ont là, mais c'est plus un questionnement et une incompréhension. Moi, je suis prête à partager avec vous si vous avez des versets qui justifieraient tous ces immeubles luxueux, tous ces milliers de bâtiments, toute cette discorde entre les églises, au lieu de faire une seule et même église qui devrait être ça, parce qu'on est dirigé par un seul et même Dieu. Pourquoi qu'il y a autant de visions différentes? Il y a un Dieu, une Bible et une interprétation. Mais comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, il y a plusieurs interprétations à une situation selon quel verset que tu prends.
Moi, je trouve ça fascinant de lire la Bible et de dire « Hey, il y a tel verset qui me dit ça, mais tel verset dit le contraire. » Mais en priant, tu vois que dans les deux, il y a une logique. Tout est une logique avec la parole de Dieu. Il faut juste se donner le temps de la méditer, de la prier et de la prendre toute en nous. Parce que c'est tout ce qu'il veut, le Seigneur. Être en nous et d'avoir 100% de la place en nous. Merci pour votre écoute. Je m'ennuyais de faire un épisode. Et à la prochaine. Soyez bénis.